Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On revient sur le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. On va parler avec deux femmes, la mère et la fille. Bonsoir Alicia Ayano. Bonsoir, Bonsoir Monsieur Léa Ramazzi. Cocognan. Bonsoir, Monsieur Ramazzi. Deux femmes réunionnaises et avec des façons de voir la vie sans doute pas toujours équivalente, mais on va voir un petit peu. D'abord, Alicia et Yano, je poserai la question d'abord à la mère. Euh, Comment définir la femme réunionnaise aujourd'hui? Alors, la femme réunionnaise, comme dirait une de mes amies, c'est une guerrière. C'est une femme qui fait front, qui est sur plusieurs fronts. C'est une femme aujourd'hui qui s'adapte à l'évolution du monde, qui s'adapte à son environnement, et c'est une femme qui est très courageuse. Bien Cogognan, est-ce qu'aujourd'hui, la jeune femme que vous êtes sait quelle femme, d'abord quelle femme elle a envie d'être et quelle femme réunionnaise elle a envie de devenir? Oui. Aujourd'hui, moi, je définirais déjà la femme réunionnaise comme un caméléon, puisqu'elle peut, comme dit Madame Ayano, s'adapter à toute situation. Aujourd'hui, la femme réunionnaise, elle est entrepreneur, elle peut être mère au foyer, elle peut être les deux en même temps, elle peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que la femme réunionnaise est le pilier, on va dire, de la famille, on va dire en général. Donc, pour moi, si je devais définir la femme que j'aimerais devenir, c'est cette femme polyvalente qui est capable de tout faire, que ça soit comme métier, comme défi. Voilà. Je vais poser la question tout de suite. Comment être une femme douce, aimante, dans les bras de la personne qu'on a envie d'être, et en même temps, derrière, être une femme rigoureuse, que j'allais dire, qui a une façon d'être, qui sait donner les ordres, qui sait être ferme. C'est là aussi une ambivalence qui n'est pas simple. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Je pense que c'est des points sur lesquels on doit travailler, hein. Même moi, je travaille encore dessus. Mais je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut être cette femme aimante, qui est dans l'affection, l'attention. Et quand il y a quelque chose à faire, il faut se bouger. Là, on n'est pas dans l'affection, là, on est dans l'action. Mais c'est vrai que parfois, même au niveau du regard extérieur, les gens vont se dire ah mais elle est tout le temps dans l'action, elle est toujours dans les nouveaux projets. Est-ce que derrière, il y a ce côté attention, amour, etc. Mais si, c'est possible. On peut le faire. Aïssa Yano, par rapport à ce que dit Léa Cocognan, ça a été facile d'être en équilibre sur ces deux postures, être une femme aimante et être une femme chef d'entreprise. Alors, je vais être sincère, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que, bon, après, comme je l'ai dit, c'est un ensemble, hein. Moi, je dis toujours qu'on a un seul cerveau. Après, il y a une chose sur laquelle on doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Bien sûr, on veut la réussite matérielle, puisque aujourd'hui, c'est quand même important, même si vous avez, de votre côté, on nous sereine au fil des jours, que ce n'est pas si, c'est important quand même de payer ses factures, c'est important, mais c'est important aussi d'avoir un soutien. Alors, et ça, ça, il faut prendre sur soi. Je veux dire, on est des êtres humains, on a besoin quand même d'affection, on a besoin d'amour, et on a besoin d'avoir, moi je suis une femme, d'avoir un compagnon. Alors, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut, démêler un petit peu tout ça pour pouvoir aplanir les choses et arriver à faire la part des choses. Je veux dire, moi j'ai un caractère assez posé, je sais aujourd'hui ce que je veux, où je veux arriver. Je veux dire, après, on peut en parler avec la personne avec qui on vit. Je pense que là, c'est vraiment la discussion qui prime. Je veux dire, chacun d'entre nous, nous sommes différents. Et nous avons, pour nous épanouir dans la vie, nous avons besoin une certaine réussite pour certains, d'autres ont besoin la réussite peut-être vis-à-vis dans les affaires, l'autre peut-être la réussite au niveau de leurs enfants. Chacun d'entre nous, il faut qu'on se connaisse suffisamment pour pouvoir avancer. Toutes les deux, vous avez bien connu la métropole, le cadre métropolitain, Mm.
la rigueur du travail, l'exigence de ce cadre par rapport au cadre réunionnais qui est quand même un peu moins... Cool. est un peu plus cool, on va garder ce mot-là. Il faut partir pour, je veux dire, il faut apprendre à être, j'allais dire parfois, avoir cette rigueur, avoir cette persévérance, se faire violence pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. C'est quelque chose que nous devons apprendre pour certains et réapprendre pour d'autres. Oui, enfin, je vais répondre au début, puis je laisserai Léa finir. Oui, moi je crois sincèrement, si je n'étais pas partie, je ne serais pas devenue aujourd'hui cette femme. Puisque j'ai vu quand même, parce que la femme, quel que soit le lieu où elle est, les femmes restent les mêmes, comme les individus restent les mêmes. Mais en même temps, vous savez, être confrontée à des difficultés, être confronté à des gens tout à fait différents. Et puis il y a aussi des personnes qui sont aussi dans leurs préjugés. Je veux dire, ça nous oblige nous-mêmes à sortir de notre zone de confort et puis à aller au-devant de certaines, de nous connaître un peu mieux et puis d'aller chercher les ressources en nous, de travailler sur nous pour pouvoir dire, non, on n'est pas que le regard de l'autre, on est aussi cette femme qui réunionnaise, certes, mais réunionnaise qui a toutes les capacités pour réussir. Léa? Alors moi, je suis partie. C'est vrai que j'ai pu aller aussi à l'étranger. Donc, c'est vrai que le fait de rencontrer des femmes différentes, des façons de vivre différentes, de vivre certaines épreuves aussi, certains défis, des épreuves parfois qui sont difficiles, ça permet de forger déjà qui on est, d'apprendre à se connaître et même les rencontres. Je veux dire que ça soit amical ou plutôt amoureux. Je veux dire, on apprend toujours de nous-mêmes, même si ça se passe bien ou mal. On apprend à se connaître et on se dit, c'est ça que j'attends de la vie, c'est cette femme-là que je veux être. Il y a certaines choses que j'accepte et d'autres non. Donc moi, je trouve que c'est bien de partir. C'est pour ça que j'incite souvent les jeunes à partir, même si c'est pour 1 an ou 2. Mais c'est vraiment découvrir autre chose et avoir une autre façon de vivre. Tu as dit tout à l'heure quelque chose, c'est d'avoir des préjugés. Le Réunionnais, dans sa façon d'être, surtout s'il a toujours vécu à La Réunion, pour lui, il y a une routine qui se établit. Le travail est à 20 ou 30 kilomètres, il rentre le soir. Il a cette routine-là et puis il crée son petit monde. Et parfois, ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts. Et on voit quand des gens extérieurs arrivent, il se fait bouffer. Ouais. Et aujourd'hui, comment dire aux Réunionnais qui ont toujours été sur cette île que c'est pas parce qu'ils sont là, ils sont restés là, qu'ils doivent être tout le temps gentils, tout accepter. Et quel message apporter aux Réunionnais qui ont besoin parfois qu'on leur donne un coup de fouet? Alors, le coup de fouet, un coup de fouet au sens... c'est une image... non, au sens littéral. Voilà, sens littéral. pour porter à préjudice. Ouais. Non, mais je crois aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, nous devons savoir où nous voulons arriver. Par exemple, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, à part à ma fille, mais je crois que chacun d'entre nous, au lieu, par exemple, je veux dire, aujourd'hui, on est dans des plaintes incessantes. Moi j'ai une entreprise, je rencontre beaucoup de personnes, on est toujours en train de se plaindre. Alors la plainte a toujours un fondement. Je ne dis pas que la plainte n'est pas justifiée, mais aujourd'hui on doit se poser la question, pourquoi je me plains ? Puisque comme vous le dites, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, on est sur un territoire limité. Ce territoire, on le connaît, il est à nous ce territoire, puisqu'on vit sur ce territoire, on est né ici, on connaît notre territoire. Mais après, on doit se connaître nous aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous, nous prenions conscience qu'il n'y a pas que des bons sentiments. On fait l'apologie de la misère aujourd'hui, les gens sont misère, on va faire la journée de ci, la journée de ça. Mais ça va être qu'une journée. C'est nous qui devons savoir ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer? Qu'est-ce qu'on a besoin pour nous sortir de cette situation? Après, comme je l'ai dit, on peut aussi demander de l'aide. Mais l'aide doit être
savoir ce qu'on veut. Je veux dire, on peut pas simplement attendre de l'autre. Ah ben oui, l'autre va faire à ma place, l'autre ou le politique qui est là va venir me promettre ci, promettre ça. Non, aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. Et notre responsabilité est de savoir ce que nous voulons. Comme je le disais, nous ne voulons pas tous avoir une entreprise, nous ne voulons pas tous une réussite matérielle. Mais on doit savoir ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes, comme vous le dites, on se laisse porter. On se laisse porter, oui, après c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Et puis surtout, je ne suis pas responsable. Si, je suis responsable de ma situation. Léa Cocognan, il y a vous, et puis il y a aussi votre génération, cette génération-là. Comment elle voit la suite, le devenir? Comment il faut être, quelle posture avoir au niveau professionnel, quelle posture avoir au niveau personnel, comment continuer à construire le chemin que maman a commencé à creuser. Est-ce qu'il faut changer la direction? Est-ce qu'il y a des choses à changer? C'est quelque chose que vous allez faire de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous, jeunes générations, et surtout les personnes qui entreprennent des choses, de pousser à ce changement de mentalité. Ça veut dire de pousser les gens à être acteurs de leur propre vie, puisque parfois on a l'impression qu'ils sont plutôt spectateurs que acteurs, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est capable de tout, surtout encore plus quand on est jeune. On peut faire beaucoup de choses, mais après, il suffit d'être déterminé et surtout d'être au cœur de sa vie. Je veux dire, de faire les choix pour soi, des choix qui nous correspondent, de ne pas écouter un tel ou une telle qui nous dit quelque chose, et de vraiment faire ce qui nous plaît. Dessus, on va dire le choix du cœur, je dirais. Il y a une évidence, c'est que la Réunion, aujourd'hui, attire beaucoup de monde. On annonce l'arrivée pour cette année de 40 000 personnes venant de Mayotte, entre autres. Donc, il y a ceux qui viendront de la métropole. On est sur un territoire de 2500 km². Est-ce qu'à un moment, de toute façon, le Réunionnais a toujours vécu comme ça, avec des vagues migratoires dans son évolution. Là, est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à évoluer ainsi, ou est-ce que le Réunionnais doit essayer d'imposer aussi quelque chose pour essayer de préserver son identité, et puis aussi cette île, parce qu'elle ne pourra pas recevoir, ad vitam aeternam. Oui, bien sûr, le Réunionnais doit imposer, parce que souvent, vous le disiez tout à l'heure, on est plus spectateur qu'acteur. On s'attend toujours à ce que l'autre va faire pour nous. Mais aujourd'hui, on voit bien, personne ne va venir faire pour nous. Je veux dire, on est sur un territoire qui attire, parce que ce territoire, il est magnifique. Hein, on a la mer, on a la montagne, on a encore une certaine forme où on peut vivre, on vit quand même, on vit bien, je veux dire, à La Réunion. Même celui qui n'est pas forcément très riche vit bien. À La Réunion, on est encore préservé. Mais ça, on doit le garder, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire, c'est à nous d'imposer aussi qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire. On ne peut pas laisser sous prétexte que oui, parce que bon, c'est mal perçu peut-être ce que je vais dire. Ah ben oui, tout le monde, ben oui, évidemment, on a la libre circulation des gens aujourd'hui, tout le monde peut venir. Mais après, il faut aussi demander qui va venir. Qui va venir et si les gens vont respecter notre façon de vivre. On a le droit quand même de se poser la question. Ce n'est pas être, ah ben oui, on veut vivre entre nous, mais on a le droit de dire, nous, on a envie quand même de préserver quand même notre environnement, préserver nos valeurs. Et comment on va le faire, bien sûr, c'est à nous, ensemble, de réfléchir. Mais chacun individuellement doit réfléchir parce que moi, personnellement, j'y réfléchis. Et je crois qu'aujourd'hui, le Réunionnais a toute sa place pour dire que ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Est-ce que la génération de Léa Cocognan doit aussi penser à se dire la politique est un champ dans lequel elle doit s'impliquer, elle doit prendre des responsabilités, parce que c'est l'avenir d'abord des individus et aussi de l'île qui se joue. C'est vrai que, je vais parler pour moi personnellement, hein, c'est vrai que parfois j'y songe. Ma mère adorerait que je me lance, mais c'est vrai que parfois j'étais un petit peu réticente, on va dire, pas par rapport au fait que de partager mes idées, etc. Mais c'est
pour ce que ça représente en général, parce que nous, la jeune génération, on n'est pas nombreux non plus à s'y intéresser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on doit envisager, puisque c'est à travers ça qu'on va pouvoir aussi diffuser des idées et puis surtout les changer les idées qui sont là depuis des années et qu'on doit renouveler, je pense. Aïssa Ayano, c'est quelque chose qui vous porte, la politique vous parle. Vous êtes une chef d'entreprise, vous avez du charisme, vous avez une dimension particulière. Est-ce que la femme, d'abord dans l'histoire de la Réunion, est-ce que la femme, vous trouvez que la femme a été présente? Et aujourd'hui, comment il faudrait que la femme soit présente dans la politique? Alors, la femme elle doit être présente dans la politique avec ses propres convictions. Je veux dire, bien sûr qu'on a eu des femmes politiques, mais toujours, portées, bien sûr, parce que, on ne peut pas être seul. Mais... On va juste dire, on va essayer d'être honnête aussi, il y a eu des femmes parce que la loi imposait les femmes et que les partis politiques devaient trouver des personnes de sexe féminin pour que la liste soit réglementaire. Voilà, c'est cette évolution-là qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, on a eu ça. Et puis, c'était un milieu très masculin. Je veux dire, c'est un milieu très masculin où souvent les décisions sont prises par des hommes. Mais quand les décisions sont prises par des femmes, on voit que ce sont d'excellentes conditions. On a Ban Ki-moon qui a dit, un pays qui est dirigé par des femmes, on voit tout de suite les avancées sociales qui sont faites. Alors je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de femmes qui assument, parce que ce ne sera pas facile, hein, parce que ne pas être d'accord avec ceux qui existent, ceux qui sont là, c'est très compliqué. Mais après, aujourd'hui, comme la question se pose, qu'est-ce que nous voulons pour ce territoire ? Aujourd'hui, on voit bien que notre territoire, on a énormément de personnes qui vont entrer sur ce territoire, alors que nous-mêmes, on a déjà des problèmes de logement, on a des problèmes d'emploi, on a des problèmes simplement de circulation, on a des problèmes qui sont autres, mais il voit bien que la délinquance et tout, voilà. Alors, on a déjà beaucoup de choses à mettre en route. Alors, aujourd'hui, il faut se lever et dire, écoutez, on aimerait qu'on prenne en compte déjà l'existant et puis après qu'on travaille sur autre chose. Parce qu'on est toujours dans des projets innovants alors que les fondations ne sont pas solides. Alors aujourd'hui, moi, je crois que les femmes, par exemple, moi, je prends l'éducation des enfants, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque malgré tout ce qu'on peut dire, c'est souvent les femmes qui éduquent leurs enfants, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? La question est là, puisque c'est pour ça que quand on me dit oui, mais la politique, on ne veut pas s'en mêler, oui, mais c'est les politiciens qui prennent des décisions pour nous. Les lois, ce n'est pas le citoyen qui le fait. Le citoyen, il ne fait que voter pour quelqu'un en qui il croit. Et parfois, après, il est surpris parce que ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Mais aujourd'hui, je pense que chaque maman réunionnaise doit se lever au moins pour une partie de notre vie, au moins l'éducation. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Après, on prendra chaque morceau par morceau. Mais on doit se lever, on doit travailler sur un pan, sur un autre pan, sur un autre pan. Pas travailler tout en même temps, ça ne va pas être possible. Mais aujourd'hui, l'éducation des enfants, pour moi, est primordiale parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Moi, je vis dans une ville, je vis à Saint-Benoît, je vois comment ça se passe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la place des femmes en politique, depuis Marie-Thérèse de Châteauvieux à maire de Saint-Leu, après, il y a eu, je crois, Huguette Bello à Saint-Paul. Ça a évolué. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes. Il y a, même si elle n'a pas été élue, à Saint-Nazaire, il y a une femme. Oui. À la Possession, il y en a une. À Saint-Louis, il y en a également une, Saint-Denis. Et aujourd'hui, la femme doit s'émanciper un peu plus. Léa Conia? S'émanciper. J'aurais peut-être pas utilisé ce mot-là. J'aurais plutôt utilisé s'imposer. S'imposer. Puisque la femme est présente à l'île de la Réunion. Mais après, c'est vrai que souvent, surtout en politique, elle est toujours en second plan. Sauf que si on regarde aujourd'hui, à la tête des deux exécutifs, au conseil régional, il y a Huguette Bello.
Il y avait une autre femme également à la tête des exécutifs départementales, c'était Nassima Dindar. On voit qu'à la tête de la première mairie, la première commune de l'Outre-mer, il y a Erika Barretch. La femme, elle prend sa place. Il faut laisser le temps à la femme de s'imposer. Je crois comme tout changement, il faut du temps. Parce qu'on est pressé, l'être humain, on veut que les choses... Elle ne peut pas le faire toute seule, il faut que ça soit une démarche collective. Voilà, effectivement, c'est une démarche collective. Je veux dire, seule, oui, bien sûr, on a nos idées, moi j'ai les miennes, mais après, il faut que j'arrive à ce qu'une grande majorité soit dans mon camp. J'allais dire, quand on regarde le caractère d'Alicia Ayano, chef d'entreprise rigoureuse, ferme, elle peut devenir... une chef de file en politique avec cette même posture? Je crois qu'une entreprise est dirigée, la politique, c'est deux choses bien différentes. Tout à fait, je suis d'accord. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire qu'il faut quand même là, je veux dire, dans une entreprise, les règles, les procédures, bon, c'est nous qui les appliquons. Tandis que là, il faut convaincre un peu plus les personnes qui sont autour. Et vous savez très bien que l'être humain, souvent, on le voit bien, hein, on n'est pas forcément... Versatile. Il est versatile. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est sur un territoire où le chômage est prégnant, où je dois dire, là, ça ne va pas être plaire, où l'ignorance est prégnante aussi, et souvent... les personnes se laissent un petit peu porter par celui qui va... parce que moi, j'ai un caractère, comme vous l'avez dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va promettre parce qu'il faut promettre. Moi, je vis dans une réalité, je vis déjà dans une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a quand même des difficultés. Et on ne peut plus aujourd'hui promettre la mer, la montagne aux Sauf personnes. Que souvent en politique, pour gagner, ils sont prêts à tout vendre, à tout promettre. Ah oui, ça c'est sûr, on est prêt à tout vendre pour mettre, mais après on paye les conséquences. Aussi. On paye les conséquences de toutes ces promesses, on paye les conséquences d'ignorance. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'éducation, puisque le savoir, c'est une des choses les plus importantes. Oui. Parce que quand vous savez, vous allez forcément progresser, même si matériellement aujourd'hui vous n'avez pas, mais ça va vous aider à progresser. Je vais vous conforter dans ce que vous dites. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Bien sûr. Ah non, mais ça, j'en suis persuadée. Moi, c'est quelque chose... de toute façon, aujourd'hui, je peux en parler pour moi. C'est pas faire du misérabilisme. Hein. Moi, je crois énormément à l'escalier, parce qu'aujourd'hui... Voilà, social. Parce que moi, aujourd'hui, je viens d'une famille modeste, très modeste. Et je veux dire, c'est parce que c'est l'école. C'est l'école qui a fait le fait qu'on allait à l'école, que j'ai appris certaines choses. Les livres m'ont aidé à ce que je suis aujourd'hui. Alors si on ne connaît rien, si on est... Parce que quelqu'un vient me dire quelque chose, aujourd'hui j'ai un esprit pour pouvoir dire, critiquer. Ah ben oui, ça correspond pas à ce que je veux. Je veux dire, ça c'est à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée d'Alicia Ayano, c'est à la portée de tout le monde. Mais encore faut-il qu'aujourd'hui ces valeurs... Par exemple, moi je vois ma mère aujourd'hui, je peux en parler parce que ma mère aujourd'hui, pour elle n'a pas eu cette chance d'aller à l'école longtemps, mais le peu où elle a été, elle a appris à écrire, pas bien, mais elle a appris à lire. Pour elle, c'était une porte de sortie. Alors ça veut dire que chez nous, il n'y avait pas de question de ne pas aller à l'école, de ne pas apprendre. Non, et pourtant, elle n'avait pas, elle, une culture générale, comme on pourrait dire. Je veux dire, pour elle, c'est une porte de sortie. Aujourd'hui, comme c'est à la portée de tout le monde, on a l'impression que ça ne sert à rien. Alors que, je veux dire, c'est ça qui va nous permettre, face à l'autre qui arrive où on se sent démuni, pouvoir dire, non, ça, je ne veux pas. Et on va rester sur cet élément-là. L'école est une porte de sortie. Oui. Parce qu'on a déjà dépassé depuis 2-3 minutes le temps qui nous a imparti. On aura l'occasion de revenir là-dessus et on aura l'occasion de sans doute de suivre un petit peu, si demain, en fonction de ce que vous décidez, de vous recevoir sur le plateau pour en parler, et également Léa Cocognian. En tout cas, merci pour cet échange. C'est nous qui vous remercions. Et de voir que finalement, l'image de la femme
Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que c'est elle qui va l'améliorer, la changer, la faire évoluer, parce que les hommes s'en occupent pas et elles en ont peur. Merci à vous, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.